Ami Balance, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental émotionnel pour le mois de janvier 2024. Je te souhaite beaucoup de joie ces temps-ci. Je suis de tout cœur avec toi, ami Balance, avec ce que tu vis. Et puis, on va voir en ce qui concerne l'amour, les sentiments. Oh là là. À quoi ça ressemble la carte de la lune et la carte de 5 de coupe? Je dirais que tu n'es pas dans tes éléments présentement. Je dirais que c'est flou. Peut-être une vie en noir et blanc présentement. Quoi qu'il en soit, c'est pas très confortable ça, et puis c'est des clés de compréhension pour la suite ou pour ton tirage. Alors on commence, ami Balance, avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton autre, ton passé, son passé, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir, ta carte conseil, quelle attitude à prendre, et enfin l'issue probable durant le mois de janvier 2024. En dos de deck, les choses avancent mais très lentement, un pas en avant, 10 en arrière. Et puis je te vois essayer de prendre une certaine indépendance. On va voir de quelle façon ça va nous parler durant ton tirage, et en complément d'informations, ami Balance. On en a deux ici. Et puis, toujours en complément d'informations. On l'a ici. Alors, présentement, tes énergies générales, ami Balance, à toi, on dirait qu'il y a la résistance à aller chercher le bonheur. La résistance. Ou à vouloir avancer pour ton intérêt à toi. De la résistance. Tiens, on va comprendre davantage avec la carte de 8 de coupe à l'envers. On a des masques, on porte des masques. Il y a peut-être des décisions qui ne sont pas les meilleures que tu es en train de prendre. Si seulement l'amour était présent dans ta vie. Avec la carte du roi de coupe. L'empereur nous parle d'une grande maturité que tu es en train d'acquérir maintenant. Je ne sais pas si c'est... Mais je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, tu veux te prendre en main. La carte de 2 de coupe à l'envers. Tu es présentement en carence émotionnelle. Tu as une coupe à donner. Peut-être que tu la donnes à la mauvaise personne, ou peut-être que tu ne trouves pas preneur à cette belle coupe-là que tu as à offrir. Et puis, bon, il y a un lâcher-prise, c'est vraiment très important. Et puis, en face de toi, il y a l'impératrice à l'envers. En face de toi, il y a quelqu'un. Au moins, il y a quelqu'un, mais qui n'est pas à la hauteur de ce que tu aurais voulu. C'est pas la personne que tu aurais souhaité. Mais à défaut de pouvoir trouver la personne que tu veux, je vois que tu es dans des énergies quand même assez difficiles. En face de toi, il y a quelqu'un qui ne concorde pas. Cependant,
c'est la personne que tu veux. C'est peut-être quelqu'un d'un signe de feu. Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être quelqu'un aussi du signe du Poisson. Puisque la carte de l'impératrice, je l'associe au signe des Poissons, moi. Et puis, malheureusement, cette relation, vous deux, n'est pas considérée comme une relation d'amour. Alors, quel genre de relation? Peu importe. Alors toi, tu es pris dans ce genre de relation. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de ce que tu as donné déjà dans le passé. Ou peut-être de ce que... Ouais, c'est ça. Une personne qui n'est pas aussi pétillante que tu aurais souhaité. Pas dans la joie de ce que tu aurais souhaité. Bon, désolé, ami Balance. Ça me paraît très particulier comme début de tirage. Très très particulier. Mais on va voir ton passé. Alors ton passé à toi, tu as décidé, toi, de ne plus avoir peur. Tu as eu une période de temps où peut-être que tes nuits étaient fortement impactées. Cependant, ce qui est très intéressant, c'est que la personne que tu étais auparavant n'a rien à voir avec la personne que tu es maintenant avec la carte de la mort. Attention, ami Balance, il y a des addictions dans ta vie. Attention, et tu mets la faute, toi, sur ton cœur brisé. J'espère que ça parle pas à tous les Balances. Mais quoi qu'il en soit, tu perds pied avec le roi de denier à l'envers. Et puis tu vis dans une période de temps où les choses ne sont pas comme tu aurais souhaité. Alors si je prends en considération aussi la carte de la lune qu'on a eue avant le tirage et la carte de 5 de coupe. Oh là là. J'ai peur que ça ressemble à une nuit noire de l'âme, ça. En tout cas, si c'est pas une nuit noire de l'âme, c'est une période d'introspection assez inconfortable pour toi. Bon, on va continuer la suite du tirage. Il se pourrait que j'ai quelque chose à rajouter à la fin du tirage. Peut-être un conseil quelconque qui se base sur ce que je lis. Et puis en face de toi, son passé récent, c'était quelqu'un qui en avait beaucoup aussi apporté. Ou peut-être qu'il subissait beaucoup à cause de cette relation. Peut-être que c'était difficile pour cette personne-là de supporter tes énergies à toi. Ça, c'était le passé. Peut-être que tu étais beaucoup sur le contrôle. Mais cette personne-là, elle a essayé de s'extérioriser. Il est possible que cette personne-là soit une personne assez connectée sur ses intuitions. Et puis cette personne-là, je pense qu'elle ne l'a pas eu facile avec toi, ami Balance. Le cavalier de bâton plus la 7 de bâton, ça me parle de quelqu'un qui s'approche vers toi, mais qui a besoin, mais qui subit de ta part, qui s'approche de toi, mais qui ne l'a pas facile à tes côtés non plus. Et puis, ton présent à toi, ami Balance, l'étoile à l'envers, je te vois perdu. Je te vois perdu. Je te vois dans un carrefour de ta vie. Mais tu ne sais pas où se trouve ton étoile. Puisqu'il te manque des informations avec le page d'épée à l'envers, la 7 de coupe et l'étoile à l'envers. Il te manque encore des choses à savoir. On a une résurrection ici.
un changement dans ta vie, une résurrection. Ça ressemble réellement à une nuit noire de l'âme alors. Et puis en face de toi, il y a quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire pour regagner le contrôle de sa vie. C'est une personne qui ne veut pas non plus avoir de l'ennui dans sa vie. C'est une personne qui n'est pas tout à fait disponible pour toi. Une personne qui a besoin de se détacher et qui est en train de le faire. Se détacher. Pourquoi? C'est une personne qui considère que tu l'as trahi, que tu n'as pas été gentil envers lui. Peut-être quelqu'un qui s'est détaché qui se détache à cause que justement toi, tu avais mis des barrières. Tes sentiments, toi, envers ton autre, peut-être que tu trouves que ton autre n'est pas tout à fait une personne dans l'amour, mais plutôt une personne dans le matériel. C'est exactement ce que je disais, avec la reine de denier à l'endroit et le roi de coupe à l'envers. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui t'aime toi plus qu'il t'aime, plus que toi tu l'aimes. Cette personne-là, elle a plus de sentiments envers toi, plus d'attentes aussi que toi tu as envers lui ou elle. Et puis, cette personne-là, oh, c'est marrant, c'est pas marrant, c'est drôle, les cartes c'est drôle. Les surprises. Désolé, on dirait que ma gorge prend un coup. Mais je dévoile tes cartes avec stupéfaction et je ressens un très grand inconfort et une incapacité de t'exprimer aussi. Alors on a ton autre, il te voit comme la reine de coupe, a plus de sentiments envers toi que toi tu as envers lui. Cette personne-là, on dirait qu'elle marche sur les œufs avec le roi des pieds à l'envers quand elle est face à toi. Peut-être que cette personne-là essaye d'être délicate envers toi pour ne pas te heurter. Est-ce que c'est un tirage qui concerne une partie des balances? Je dirais que vous n'êtes pas tous dans une nuit noire. Alors ça ne doit pas parler à tous. Mais si tu tombes sur ce tirage-là, rien n'arrive pour rien. Alors il y a forcément des messages à apprendre. La carte du magicien nous dit que tu as vraiment tout ce que ça prend, toi, pour être capable d'évoluer dans la vie, pour être le maître de ta vie. Cette personne-là aussi, elle a tout ce que ça prend pour être le maître de sa vie. Alors je te vois dans une espèce de contrôle émotionnel ici, avec le roi de coupe à l'envers et la reine de denier. Bon. Alors, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, bon, je te cache pas que c'est pas la grande passion entre vous. Avec l'as de bâton à l'envers, c'est pas la grande passion. Je pense que les gens autour de toi te voient beaucoup moins pétillant qu'avant. Ils te voient peut-être en retrait. Peut-être que les gens se rendent compte. Tiens, je dirais que
Cet inconfort est cyclique depuis un certain temps. Peut-être que ça dure depuis peut-être 10 mois, 2 ans, 8 mois. Bon, c'est pas pertinent, mais ce qui est pertinent, c'est que j'ai l'impression que tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres dans ta grotte pour essayer de comprendre des choses que tu n'arrivais pas à comprendre à l'intérieur de toi, avec la grande prêtresse. Et en face à toi, il y a quelqu'un probablement du signe du lion. Et cette personne-là, elle reprend alors le contrôle. Ça c'est bien pour cette personne-là. Une personne forte. En face de toi, une personne qui est plus forte que toi. Et puis, il est probable que cette personne-là ne concorde en rien avec tes valeurs à toi. Mais cette personne-là, les choses vont bien pour elle, en face de toi. Et comment tu risques, toi, de réagir alors? Exactement la même chose. Alors toi, tu es dans ta grotte, avec la reine de coupe à l'envers, en ce qui concerne les émotions. Si j'en fais une histoire courte avec toutes les cartes qui ont été dévoilées, toi, tu es présentement dans une période où tu es retranché. Les choses ne sont pas très claires pour toi. Tu es appelé à ressusciter, mais tu ne sais pas encore trop comment, ni où ça va t'amener. Sauf que, indéniablement, il y a du progrès dans ta personne, et que tu n'es plus du tout la même personne qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, et en face de toi, il y a quelqu'un qui te laisse un certain espace aussi, compréhension, par compréhension, qui te laisse un certain espace aussi, pour ne pas être trop demandant envers toi. Alors quel conseil on te donne, ami Balance? On te dit, lâche le mental, arrête de vouloir contrôler les choses, réfléchir, laisse-toi aller. Le mental, ce n'est pas maintenant ta carte gagnante, avec la carte de 2 d'épée à l'envers. Je vois ici de l'attente. Tu attends des jours meilleurs. Il y a un travail personnel que tu es en train de faire, félicitations, et ce travail-là, il a rapport avec un foyer du passé qui a été non viable. Et puis je te vois maintenant avec les supprobables durant le mois de janvier 2024, je te vois maintenant prendre conscience de la belle personne dans l'authenticité. Alors je te vois plus authentique. Attention à tes finances. Attention à ne pas être trop dans le donné non plus. Et puis je vois aussi durant le mois de janvier 2024 que tu vas gérer. Beau temps, mauvais temps. Tu gères. Tu jongles. Je te vois également dans le manque de communication. Peut-être que tu as beaucoup de choses à dire avec la carte de reine d'épée, mais à l'envers. Cependant, si toi tu es la reine d'épée à l'envers et ton hôte il est le roi d'épée à l'envers, alors il est fort probable, il y a des compatibilités à toi où il y a entre vous deux. Je parle pas en amour nécessairement parce que je vois pas les couples, mais pas de façon qu'on se serait attendu dans un tirage émotionnel, mais je vois que cette personne-là, elle est entrée dans ta vie pour des raisons, et toi, tu es entré dans sa vie pour des raisons. Et je vois que vous avez tous les deux
eu à gagner l'un de la présence de l'autre. Et tu vas découvrir ça durant le mois de janvier, si ce n'est pas encore déjà fait. Mais quoi qu'il en soit, si toi tu vis certaines difficultés et qui sont liées à des introspections profondes, alors ton autre aussi, il vit aussi quelque chose de à peu près similaire. À peu près similaire. En complément d'information, on te dit easy does it, stop trying. Tu vois, c'est exactement ce que je disais tantôt. Stop trying so hard to control everything and all the doors will open for you. Alors on est en train de te dire arrête de vouloir si durement contrôler tout. Et une fois que c'est fait, se lâcher prise, les portes vont s'ouvrir vers toi. Alors oui, effectivement, ça ressemble à une nuit noire, je me répète. Lâche le contrôle. Laisse-toi plonger. Plus vite que tu le fais, ami Balance, ça c'est mon conseil, c'est pas les cartes qui te disent, mais par expérience, je te dis que le plus vite que tu passes à travers, le plus vite que ça va être fait. Et on est en train de te dire your desires fully manifest as the flowers begin to bloom. Alors, quand les fleurs vont commencer à bourgeonner au printemps, tes désirs vont être exaucés. Alors, tu as peut-être encore quelques mois de difficultés, peut-être. Et on te dit également healing family issues. Your love life. Ok, alors toi tu es porteur de blessures d'enfance assez marquées, ami Balance. Blessures d'enfance. Tu as eu une enfance qui n'est pas... Bon, je vais faire court. Alors, on est en train de parler, de pardonner à tes parents. Ou d'aller de l'avant par rapport à ce que certaines choses que tes parents t'ont fait, qui ont été douloureuses pour toi, et tu as besoin de guérir de ça. Bon, je pense que ce qui a été dit, puis c'est quand même pas mal clair, mais ami Balance, je ne sais pas à qui je m'adresse. Est-ce que je m'adresse à une personne qui va tomber par hasard sur mon tirage, ou bien à beaucoup de balances qui vivent à peu près les mêmes difficultés? Mais si je peux, si c'est pas les cartes, ça c'est moi. Mais si je peux te dire, dans la vie, il y a des cycles. Et ces cycles-là sont positifs, négatifs et tout. Mais si quelqu'un, ça va pas bien pour lui, pour l'argent, alors ça va bien pour lui, pour la santé. Si peut-être que tout va bien pour lui, mais il y a... je sais pas comment dire ça, mais... En tout cas, tu as, comme tout le monde, ami Balance, tout ce que ça prend pour être heureux. Il faut juste que tu arrives alors à confronter un petit peu ta personne et pour retrouver la joie de vivre. Et puis, là où je voulais en venir est que toi, ami Balance, comme tout le monde, tu es ton propre bonheur. Ton bonheur à toi ne dépend pas des autres, ne dépend pas de ta famille, ne dépend pas de tes animaux de compagnie, de ton travail. Ton bonheur à toi, il ne dépend que de toi. Et si tu arrives à comprendre ça, tu vas être capable de pardonner beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement à tes parents. Si par exemple tu as eu une enfance qui finalement, après introspection, s'est avérée une enfance difficile. Souvent, quelqu'un qui a des enfances difficiles a tendance à occulter, mettre un plaster pour ne pas regarder événement par événement de tout ce qu'il y a comme souvenir d'enfance. C'est un mécanisme de défense. Et ce mécanisme de défense, il avait peut-être sa raison d'être quand tu étais jeune. Mais maintenant, ami Balance, il est temps que tu passes à autre chose. À découvrir
que peu importe ce qui s'est passé, tu es toi-même responsable de ton bonheur et tu es toi-même la source de ton propre bonheur. Donc j'espère que j'ai pas rallongé le tirage de beaucoup, mais dis-moi en commentaire, ami Balance, comment ça te parle. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Et puis on se revoit alors pour ton prochain tirage pour le mois de février 2024. Alors au revoir.